Salut et bienvenue à l'épisode 16. Et oui, 16 déjà, ça passe très vite. On en était resté à l'appel du cœur. Donc, je vous invite vraiment à écouter votre cœur, à écouter votre cœur le plus sincèrement possible. Je vais dire quelque chose, presque une banalité que vous avez certainement déjà entendu ou pas, peu importe, mais votre cœur sait, il sait. Donc, prêtez attention, prenez ça comme un jeu, à la limite. Essayez, tentez, expérimentez, amusez-vous et vous verrez bien par vous-même. Mais aujourd'hui, comme je l'ai annoncé la dernière fois, aujourd'hui je vais vous parler de Georges. Georges, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, eh bien, m'est apparu le 21 ou 22 février, je ne sais plus, pour un travail très précis, avec deux livres. Donc, je fais ce travail avec Georges, et je dois dire que Georges, ce fut une nouvelle expérience dans l'expérience, si je puis dire. Parce que au fil des jours, déjà Georges se présente alors avec ce masque que je décrivais, où il y a une grande tristesse, où il pleure perpétuellement. Son masque, c'est comme s'il avait un masque, un fond, un masque de cire qui fond perpétuellement dans larmes. Eh bien, il s'avère qu'au fil des jours, dès le premier jour, si je me souviens bien, eh bien, en fait, il apparaît derrière son masque. Enfin, je vois un humain qui sort un petit peu de son masque. C'est un défunt qui, cette fois, est très différent des autres de par sa façon de se présenter à moi. Euh, il est assez furtif comme ça. Il me parle pratiquement pas, mais il est présent sans être présent. Et puis Georges, surtout, va utiliser en fait mon corps pour me faire ressentir ce qui se passe, et même les énergies plus hautes qui passent par moi pour aider le défunt bloqué, eh bien, utilise mon corps pour me faire ressentir ce qui se passe. Donc il y a une première fois où je sens, pendant le travail que je fais avec Georges, je sens vraiment mon cœur euh, se serrer, et en fait il y a comme un tourbillon, je sens que dans mon cœur il y a un tourbillon, et en fait c'est ce qui se passe, je comprends, c'est ce qui se passe chez Georges. C'est assez étonnant parce que en même temps je ressens ce cœur et ce tourbillon, mais je n'ai pas la douleur, je n'ai pas la charge émotionnelle, je n'ai pas l'énergie très basse ou très lourde qui en ressort. C'est comme si on m'envoyait ce message en me faisant ressentir, en me montrant des images de ce qui se passe pour Georges, très légèrement, pour que je mette mon attention dessus, sans subir, sans ressentir toute cette charge du défunt, que porte le défunt. Donc c'est pas du tout dangereux, ça me donne juste des indications et c'est nouveau. Et il y a un autre jour où je sens vraiment un ancrage extrêmement fort à travers tout mon corps. Et en fait, c'est l'ancrage que Georges va ressentir, dont il a besoin pour sa libération. Donc ce sont des nouvelles expériences. Enfin, je me rends compte que voilà, je peux ressentir à travers mon corps tout en étant éloignée. Et c'est ça qui est assez étonnant. Euh, c'est que j'ai déjà des ressentis hein, sur un peu l'état émotionnel du défunt, oui, des ressentis assez forts. Là, c'est beaucoup plus précis. Et ce qui est chaque fois étonnant, je trouve, c'est de ressentir sans subir la charge émotionnelle, sans subir cette énergie très très lourde. C'est difficile à expliquer avec des mots,
C'est très très subtil, c'est très bien fait, je dois dire. Je suis assez épatée. Du coup, parce que je suis certaine que je ne suis pas la seule à ressentir ces choses-là, donc du coup, c'est comme si on était préservé. Oh, c'est pas comme si, on est préservé, et on arrive quand même à nous faire passer ces messages qu'on décode. C'est pour vraiment avoir une finesse dans ce décodage, j'imagine. Voilà. Donc, je fais le travail avec Georges, donc un travail. Le travail n'est pas nouveau, mais la manière dont il se présente et ça se passe est assez étonnante. Et je demande donc à la fin du travail, le jour suivant, comme je l'ai fait pour ma tante et pour Anthony, je demande à Georges s'il a un message à transmettre. Je lui demande s'il veut me parler déjà, parce qu'il m'a pratiquement pas du tout parlé pendant tout le travail, à sa guise, bien entendu. Et effectivement, il va commencer à me parler, à me dire pas mal de choses. Donc, comme d'habitude, je vous lis ce que j'écris dans mon petit carnet que j'ai changé, qui est bien rose pétant. Mon premier carnet est terminé déjà. Et j'ai commencé un nouveau cahier avec Georges le 30 janvier 2023. J'invite Georges à me parler de lui, de ce qui lui est arrivé. Il se présente sous forme humaine, mais de nouveau presque effacé. Il est très mince, maigre, plutôt blond avec les cheveux bouclés. Il me dit qu'il a fait une grave dépression. Il ne parle pas facilement. Je le pousse un peu à le faire. Il me dit qu'il va mieux, car je l'ai aidé à se débarrasser de son masque de chagrin. Les énergies l'ont aidé, celles du livre, à toucher son cœur, à s'ancrer et à comprendre. Comprendre qu'il pouvait lui-même se débarrasser de son chagrin, que c'est lui qui maintenait ce chagrin, ce traumatisme en lui, avec lui, partout où il allait, même de l'autre côté. Il avait compris. Merci, me dit-il. Maintenant, il peut commencer à nettoyer ces parties de lui et retrouver son unité. Il se sent plus léger et de ce fait peut augmenter son énergie, ses vibrations et monter vers la lumière qu'il aperçoit maintenant. Moi. Qui vous a amené à moi? Ou quoi vous a amené à moi? Georges, je ne sais pas. J'ai demandé de l'aide car mon masque devenait trop lourd et j'avais l'impression d'étouffer. C'est là qui m'a sorti, entre guillemets, un instant de mon chagrin. J'ai demandé et je me suis retrouvée à votre porte. Et j'ai attendu mon tour. Je dirais que j'ai ressenti une force me déplacer à vous. Moi. Comment êtes-vous mort, Georges? Je ne veux pas en parler, ni de mon chagrin d'ailleurs. Je ne suis pas prêt. Moi, ok. Voulez-vous me parler d'autre chose? Un message à transmettre? Georges. Nous sommes maîtres de nous-mêmes, à chaque instant. Nous avons le pouvoir de tout changer en nous. C'est une décision à prendre, prendre ou reprendre son propre pouvoir. Là est la clé de notre incarnation, encore et encore. Et que ce soit en tant qu'humain vivant ou mort. De l'autre côté, nous avons toujours le même pouvoir de décision sur nous-mêmes. Alors arrêtons de prendre la décision d'être des pantins. Soyons ce que nous désirons être au plus profond de nous, dans la plus belle lumière. J'ai connu la lumière, celle extérieure et les paillettes, mais j'ai éteint la plus importante, celle de mon cœur. Il n'est jamais trop tard, même après la mort. Voilà, j'écris, donc le message se termine là de Georges, et j'écris magnifique. Je le vois beaucoup plus grand, en couleur, souriant et dansant, faisant des acrobaties. Je pense qu'il était d'ailleurs acrobate dans un cirque ou quelque chose de semblable. Merci infiniment, Georges. Voilà, c'est le troisième message que j'ai d'un défunt avec qui je travaille particulièrement. Et à chaque fois, je suis tellement
surprise, émue, et encore maintenant, euh, de, de toute la sagesse, de tout l'amour qui nous apporte depuis là où ils sont, parce qu'ils ont fait un énorme travail, hein, qui n'est pas terminé. Je m'excuse, je suis vraiment émue. Moi, j'aide à amorcer le travail. C'est pas moi, hein, mais je suis un conduit qui aide à amorcer le travail. Le travail n'est pas terminé, hein. Il y a encore tout un travail qui est fait avec d'autres énergies pour toujours monter les vibrations, pour aller toujours plus haut vers la lumière. Mais c'est des fins qui se retrouvent de l'autre côté, qui se retrouvent bloqués encore sur les plans terrestres, qui ont vraiment cette lourde charge, on va dire émotionnelle, cette lourde charge qui les pèse et qui les amène dans leur enfer. Eh bien, à un moment donné, visiblement, ils décident, comme dit Georges, que c'est plus possible et qu'ils veulent voir cette lumière, qui d'un coup ils se rendent compte qu'il y a la lumière. Et déjà ça, c'est énorme. Et ils viennent faire ce travail de libération qu'ils entament, qu'ils commencent et qu'ils poursuivent avec toute leur sagesse, leur expérience, et qui viennent nous dire, nous éveiller à ce qu'on est. Et c'est, je le redis, c'est des véritables guides pour moi. Des guides dans le sens où ils ont ces messages à nous apporter, à nous faire profiter, si on le désire, parce qu'on est toujours libre. Mais je trouve ça extrêmement riche. Et là, je vais peut-être insister un peu plus sur le fait que des défunts qui ont été sur des plans plus lourds viennent nous amener ces messagers. Et il y en a, je pense, des centaines, des milliers, voire encore plus, qui sont là pour nous guider, nous apporter de leur lumière qu'ils commencent à retrouver. Et c'est ça qu'il faut garder, je pense aussi, dans ce domaine des défunts. Les défunts ne sont pas là pour nous faire peur. Les défunts sont là pour nous apporter de la lumière. Soit ils sont déjà passés sur les plans supérieurs, ça veut dire qu'ils sont déjà dans la lumière, et là ils n'ont que de l'amour à nous donner. Soit ils sont bloqués encore sur des plans plus lourds, sur le plan terrestre, et en général, soit ils demandent de l'aide pour passer vers la lumière, et quand ils commencent à faire leur travail, ils ont des merveilleux messages de lumière à nous donner. Donc, je lance ce message, moi, essayez de voir, parce que c'est le cas, non plus les défunts comme quelque chose qui fait peur, comme quelque chose à craindre, mais bien soit des âmes en peine qui ont besoin d'aide, soit des âmes qui sont en résilience, en libération, ou qui sont libérées et qui ont beaucoup, beaucoup d'amour et de merveilleux messages à nous apporter. Et je vous dis à la prochaine.